beaucoup de travail aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis lundi et le mercredi, j'avais déjà un boulot. Un boulot, ça c'est mon expérience ici aux États-Unis. Comment j'ai eu mon premier job aux États-Unis en tant qu'immigrant, sans documents, sans social, j'avais même pas le work pay, j'avais rien. Et après 2 jours, j'ai eu un boulot qui me payait beaucoup d'argent à l'époque. Et comment c'était, et c'était dans quelle ville, dans quel état où j'ai commencé mon premier job ici aux États-Unis. En fait, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle El Kabia. Je vais vous parler un peu de mon expérience en tant qu'immigré dans ces pays ici. Comment j'ai parvenu à décrocher mon premier job. Parce que si pour travailler, il faut avoir les social work permit. J'avais rien. Mais j'ai eu un travail et on me payait beaucoup d'argent. Et je fais pas cette vidéo pour vous encourager à travailler sans document. Parce que si quand tu travailles sans document, c'est illégal. Et tu ne peux pas travailler sans document. Beaucoup de gens le font, oui, ils le font, mais ce n'est pas vraiment conseillé. Moi, c'est mon expérience, je le dis parce que c'est mon expérience, je ne peux pas le cacher. En fait, quand je suis arrivé, après 2 jours, j'ai eu un job. C'était comment? Quand je suis arrivé, moi, je restais pas à la maison comme ça là, hein. Donc moi, c'était maison, je regardais toujours à l'extérieur, dehors. Quand j'avais rien à faire, je partais dans la voiture de ma soeur, là, j'ouvrais, je démarrais, vroom. J'étais là au parking, tout ça là. Parfois, je mettais un peu marche en arrière, tout ça là. J'observais. C'était joli, tout était belle. Ah, oh, oh. L'Amérique là, c'était belle. C'est encore belle. C'est beau si je peux dire comme ça là, au masculin. Et puis, quand je suis arrivé, je parlais un peu espagnol. Moi, je suis observateur. J'observais les gens mettre un peu les couleurs parce que là, tu sais, les appartements, non? Les appartements. Parce qu'ici, il y a les appartements un peu, c'est éloigné un peu. Beaucoup de parking avec de belles voitures. Il n'y avait même pas au Kimbamba là. Tellement beaucoup, il y avait que de belles voitures. Et là, j'observe un monsieur avec un autre gars dans un pick-up. Les matins, les après-midi viennent. Midi vient, ils viennent, les après-midi viennent encore. Je suis parti là-bas, courageux. Pa. Oh là, tchacho. Je parle un peu comme je les connaissais. Comment estás? Bien, et tout? Bien. Et je les ai dit, oh non, yo, llegaste, llegué, j'avais dit quoi? Que je suis arrivé, euh, ça fait déjà une semaine. J'avais fait un jour, je ne sais pas, un jour comme ça, j'ai dit que j'ai. Parce que là, je ne peux pas leur dire que je viens d'arriver. Non, j'ai dit non, ça fait déjà une semaine, je viens d'arriver. Necesito trabajar, no tengo trabajo. Il m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, moi, je peux faire ce que vous faisiez là. Il dit, peinture. J'ai dit, oui. Il dit, est-ce que tu sauras? J'ai dit, oui, sans regarder. Ils m'ont dit, est-ce que tu as déjà mis la peinture dans ta vie? J'ai dit, oui, mon frère. Là, tu vas dire quoi? Non. Quand tu vois le travail devant toi, on te pose la question, oui. On va aller là-bas à l'intérieur, on va se débrouiller là-bas. Parce que là, si tu dis non, là, c'est oui, c'est moi, oui. Tu sais, l'Amérique ici, hein. J'ai dit oui. Parce que j'observais comment d'autres personnes mettaient la couleur. Je dis, ouah, ça ici, je vais le faire. J'ai dit oui. Alors, ils m'ont dit, ah, bon, pour le moment, on ne cherche pas les gens parce que nous, c'est une petite entreprise. J'ai dit, je sais, mais moi, je veux travailler. Ils m'ont dit, bon, on n'a pas vraiment les gens. J'ai dit, tu não tenho autre amigo qui tem trabalho para eu? Si tu as un autre ami, parce que moi, je ne parle pas bien espagnol, je me débrouille un peu. C'est pour ça que je vous conseille, si tu veux venir ici, apprends un peu l'espagnol, écoute un peu euh, des chansons ou visualise un peu beaucoup de séries en espagnol pour t'adapter un peu. Je pense que l'espagnol, c'est plus bénéfique que l'anglais quand tu viens au début, parce que les compagnies d'assurance, les petits jobs là au début, ce sont plus
des latinos qui sont maîtres dans le secteur là. Et ils m'ont dit, bon, ils n'ont pas de travail, mais peut-être dans un mois, ils auront. J'ai dit, moi là, c'est beaucoup. Un mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, je ne saurais pas. Un mois. Moi, je viens d'arriver en Amérique. Toi, tu me dis un mois. Non, non, pas un mois. J'ai dit, tu n'as pas notre ami, notre frère qui peut m'aider. Ils ont dit, ah si, euh, pero, pero, tú necesitas un auto. J'ai dit, auto là, pas de problème. Ils m'ont dit, est-ce que tu as la voiture? J'ai dit, pas de problème. Voiture là, pas de problème. Je ne veux pas une voiture. Hein. Ah non, s'il y a des choses que je regrette, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début là. Et si je savais, j'allais même venir avec $3,000 ou $4,000, acheter une voiture déjà en arrivant, ou acheter une voiture avant même d'arriver. Une personne achète une voiture, il laisse pour moi. Et faire un permis de conduire international bien avant d'arriver. Parce qu'il y a le permis de conduire qui, il faut seulement le faire. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de coca. J'arrive pas à bien respirer avec du coca. C'est un peu du coca du Mexique. Publicité, hein? Gratuit même. Donc je vais enlever la partie ici. Alors, je les ai dit n'importe quel job. Ils m'ont dit, ok, demain, prends notre numéro, appelle-nous demain, on va se voir. Je vais appeler quelqu'un qui peut t'aider. J'ai pris le numéro là, rapide. Demain, 15h, j'étais déjà là, je les attendais. Ils ont fait 1 heure du temps pour arriver. Pas de problème. Arriver seulement. Ils sont arrivés là, on a causé avec eux et tout ça. Là. Ils ont dit, bon. Parce qu'eux, ils venaient pour travailler là-bas, ils ne venaient pas pour moi. Je lui ai dit, c'est comment maintenant pour le travail? Ils m'ont dit, nous avons un ami, lui, il a une compagnie. Lui, ce qu'il fait, c'est la construction. Est-ce que tu veux travailler? J'ai dit, papa, il ne faut même pas finir. Est-ce que tu veux? Je vais déjà, avant même que tu termines, je vais déjà travailler. Euh, non, c'était vraiment... Non, j'étais vraiment très motivé au début. Jusqu'à présent, hein, sauf que l'université aussi me rend fou. Alors, j'ai dit oui, moi je vais le travail. On m'a dit ok, on va appeler les gars. Ils ont appelé, ils ont dit oh, nous avons notre ami. Un petit là qui vient d'arriver, il parle un peu, il parle portugais, il parle un peu l'anglais. Il parle aussi un peu, il comprend l'espagnol, mais il ne parle pas vraiment bien l'espagnol, mais il comprend. Il a dit, ah, s'il comprend déjà l'espagnol, c'est bien parce que si nous avons besoin de gens qui comprennent l'espagnol. Tu vois déjà, ils ont besoin de gens qui comprennent. Comment toi, tu vas travailler avec eux là-bas, d'ailleurs, tu travailles sans document et puis maintenant, tu comprends pas l'espagnol. C'est pour ça que vous n'avez pas le travail. Moi, si je vais recommencer, je vais étudier l'espagnol. L'anglais, pas vraiment. Pas vraiment l'anglais. Parce que l'anglais, là, c'est bien, mais au début, là, il faut un peu parler. Parce qu'ici, c'est un peu comme Kinshasa. Si tu vas voir les petits boulots, là, il faut parler lingala. Si tu parles français, là, il faut partir des choses, des cravates, des gens des bureaux là-bas. Si tu veux te débrouiller, là, il faut parler lingala. Ici, lingala, c'est... Quand je dis lingala, la dialecte même, la langue que les gens parlent souvent ici, c'est espagnol. Et ils m'ont dit, ok, je peux travailler. Alors je cause avec les gars, il me dit, bon, tu peux travailler. Je dis oui, tu peux commencer quand? Je dis même maintenant, là, je peux commencer. Il me dit oui, je comprends que tu as envie de commencer à travailler, sauf que tu peux commencer lundi. Mais tu as besoin d'une voiture. J'ai dit voiture là, j'en ai. Est-ce que tu es sûr? J'ai dit j'en ai. Il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu as une voiture? J'ai dit non. Ma soeur a une voiture, elle va m'accompagner pendant une semaine. Après une semaine, déjà, moi, je vais acheter ma voiture. Et là, je ne savais même pas combien on va me payer. Moi, c'était même pas l'argent, c'était seulement que je travaille. Je savais que c'est le dollar qui va sortir là. Je n'avais même pas envie de savoir c'est combien par mois. Non, non, non. Pour moi, ce n'était pas intéressant. Parce que je savais qu'on va me payer en dollars. Comme c'est dollars, c'est déjà bon déjà. C'est déjà bon. Je n'ai pas besoin de savoir combien.
Je veux seulement savoir là-bas. C'est celle que je suis déjà dedans là-bas. Quand je n'avais pas les documents, j'avais rien, pas les documents de travail, je n'avais pas les sociales, je n'avais pas les work, j'avais rien. Pas de documents, pas l'autorisation pour travailler, pas la green card. J'étais pas venu avec la green card. Il me dit, bon, comme tu n'as pas l'expérience, je vais te payer $150 par jour. Je dis, combien? Il me dit, mais c'est d'ailleurs bien. C'est d'ailleurs bien, $150 par jour. Au Congo, là, à Côte d'Ivoire, là, tu travailles pour les Chinois, même Bénin, tu travailles dans les supermarchés des Indiens, là-bas, on va te payer combien par jour? Je dis, ça va, moi, ça va même, ça va. Je dis, ok, tu vas commencer lundi. J'étais fou joyeux pour commencer lundi. Fou joyeux. Et moi, les jours là, c'était seulement mon calculatrice. Hey, calculatrice. Et qu'est-ce que je faisais avec mon calculatrice? Regardez ce que je faisais. Attends un peu, je vais vous faire voir. Ça, c'est un téléphone Android. Je mettais seulement 150 un jour. 2 jours, 300. Si je travaille 5 jours, ah, quand tu viens d'Amérique, tu peux être fou. Je dis, waouh! 750 par jour. Ouais. 750 par semaine. C'est déjà bon. Ça suffit même pour moi. 750 par semaine, c'est déjà bon. Même si c'était par mois, c'est ma bon, c'est mon. Parce que là, je ne payais pas le loyer, je ne payais rien. J'étais avec la famille, tout ça là. Et je pouvais vivre là-bas tant que je pouvais rester. Et je disais maintenant, si je multiplie ça maintenant fois 4, what? J'aurais 3000, waouh! Et là maintenant, ma femme aussi, à l'époque, on était encore fiancés. Elle là aussi, elle avait déjà des sollicitations pour aller faire les cheveux. Et c'était par jour comme ça, elle pouvait même, si elle avait commencé, elle pouvait même avoir $300 par jour. On lui disait, si tu viens travailler, si tu peux gagner 300 à $400 par jour. Je dis, what? Ça, c'est la vie. This is America. C'est ça l'Amérique que je voulais. Mais les choses sont, les choses ont mal tourné. Ah, c'est un peu triste. Le lundi, je dois commencer le travail et la personne que j'avais mis la confiance, elle va m'aider pour aller me déposer chaque jour le matin. C'était 35 minutes. Loin. Là-bas, il n'y a pas les bus, il n'y a pas les métros, il n'y a pas les trains, il n'y a pas oh non, petit taxi, rien. Il n'y a que les fleurs, les maisons, là, les belles maisons, les fleurs. Tout le monde sont véhiculés avec leur voiture. Il n'y avait même pas, c'était pas Dallas Centre. Il n'y avait pas les bus, rien. Tout le monde véhiculé. Il n'y a même pas question, non. Excusez, hein, comme tu parles comme ça, est-ce que tu peux me déposer sur le croisement? Non, parce qu'ici, il y a 1000 chemins. Comment tu vas savoir? Là, c'était compliqué. Et c'était un peu compliqué. Le temps qu'elle devait aller travailler, le temps, moi, ça ne collait même pas. Et moi, je travaillais là-bas, en Sud, Lyon, Nord, tout ça là. Et c'était vraiment très compliqué. Et comme moi, je suis un garçon là, calme. Et comme mon souhait, c'était avoir les papiers. Parce que je savais que sans papier, je ne peux rien faire dans ce pays-ci. Avoir l'argent, avoir de belles voitures, avoir ceci. Mais si tu n'as pas le papier, tu vas rester ici pendant toute ta vie. Tu ne peux pas aller voyager, tu ne peux pas aller visiter ta famille, même dans un autre pays ou dans votre pays, ou aller dans une fête, ou sortir du pays, aller un peu, et rester toute la vie qui est travail, travail. Je me suis dit non, moi j'ai besoin du document pour être jouir vraiment du pays. Il faut avoir les papiers. Parce que ça ne sert à rien de rester dans un papier. Ça, c'était mon combat. C'était mon combat, avoir les papiers. Puis là, il y avait des opportunités. Et puis, il y avait déjà des opportunités. Et puis, quand j'avais étudié, parce que Dallas, c'est une ville, si tu as gagné la DV loterie, c'est bon. Mais si tu n'as pas encore gagné la DV, il n'y a pas des opportunités pour avoir les papiers. Parce que c'est l'endroit que les gens aiment vivre. Il n'y a pas les opportunités pour avoir les papiers là-bas.
Si tu veux avoir les papiers, moi j'ai 4 villes que je peux t'indiquer pour aller vivre, pour avoir les papiers. Alors si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que là vraiment tu vas rater beaucoup de choses, hein. Regarde seulement les vidéos que nous faisons ici. On a parlé comment gagner les papiers, comment gagner la green card, comment les 5 visas les plus faciles américains. On a un peu parlé du 5 business qui donnent le visa. On a parlé comment gagner l'asile, comment gagner la green card, comment avoir les papiers, tout ça là. On a un peu parlé des réalités d'aujourd'hui et tu rates beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut t'abonner et mettre un like ici. Alors, Austin m'attendait. Beaucoup d'opportunités là-bas. Et tout ce que moi je cherchais, tout ce que moi je devais réaliser, ça s'est trouvé à 3 heures du temps de là où j'étais. Je me suis dit, Seigneur, comment si la vie est compliquée comme ça? Tout ce que moi je voulais, ça s'est trouvé à 3 heures du temps. J'ai dit, ouais, maintenant je vais faire comment? Rester ou partir? Rester ou partir? Bon, partir, parce qu'on a déjà quitté les pays déjà. Si, on fait que quitter, parce qu'on a déjà quitté. Quand tu as déjà quitté, tu as quitté, tu vas rester encore pourquoi? Tu pars là où il y a des opportunités. Et c'était Austin, Texas. Et maintenant là, si vous avez aimé cette vidéo, commentez ici, dit Monsieur Kalbia, pardon, demain, viens nous parler comment était la transition du Dallas, Texas à Austin, Texas. Comment était la transition? Et, et dis-moi, qu'est-ce que je devais faire pour maintenir le travail là que j'avais fait, que j'avais même pas fait un jour. Si j'avais quelqu'un, je pense que si c'était à recommencer, je devais chercher quelqu'un comme LKBA. Lui appeler au téléphone, dire, Monsieur KBA, je vais venir en Amérique. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour m'apprêter, tout ça là. Je ne vais pas faire des erreurs aux premières années. Je ne vais pas faire des petits boitements. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire vraiment? Conseille-moi, donne-moi les conseils. Et malheureusement, il n'y avait pas quelqu'un comme moi. Il n'y avait même pas les vidéos comme ça. Il n'y avait rien, pas de vidéos, pas de gens. Pas de vidéos sur YouTube. Je suis même la première personne. Je ne sais pas si je suis la première. Quand j'ai commencé à chaîne, j'ai découvert des personnes comme ça. Ils faisaient des vidéos, mais c'était vraiment des petits enfants. Alors, perso, je regrette. Hein, j'allais même économiser 5 000 $ pour acheter une voiture. Que m'achète une voiture dès que j'arrive. Faire le permis international, tout ça là. Et j'allais vraiment gagner beaucoup d'argent. Bon, hélas, à Austin aussi, j'ai gagné d'argent. Et là, j'ai beaucoup gagné. Et maintenant là, demandez-moi de venir vous finir l'histoire ici. Parce que si vous ne me demandez pas, je vais oublier. Alors, si tu rêves venir vivre ici en Amérique, tu rêves venir étudier, tu aimes venir rester légalement, faire les affaires, tout ça, chercher d'autres options, tu as tenté les visas, ça ne tient pas. Changer de technique, chercher quelqu'un qui peut te déboulonner les chemins et nous on va travailler ensemble, on va voir qu'est-ce qui est mieux pour toi. Parce que moi, ce qui était mieux pour moi, c'était les opportunités. Alors, toi aussi, il faut chercher qu'est-ce qui est mieux pour toi. En fait, je vais terminer ici. Je vous laisse parce qu'il est déjà tard. Je dois aller me reposer. Et demain, on sera là à la même heure. Au revoir.